Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 19 et 20 mars. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Marie-Ange d'amour et l'oracle des âmes éternelles. Donc avant de commencer le tirage, je vais vous présenter une nouvelle fois la petite bougie amour ici. Donc une bougie entièrement réalisée à la main, y compris l'étiquette, et magnétisée, composée donc de grumeaux de quartz rose avec à la cire de soja, avec des huiles essentielles aromathérapie, jasmin ou clou de girofle au choix. Donc vous pouvez le retrouver donc en lien en description, donc soit dans mon site, dans mon premier site principal, soit dans le deuxième site que j'ai créé récemment dans Etsy. Donc vous avez les liens en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver cette petite bougie. Donc cela étant dit, commençons le tirage. Donc là, on parle directement d'âme sœur flamme jumelle, donc de la personne qui vous correspond pour une relation amoureuse ici, donc peut-être une connaissance ou peut-être même une nouvelle personne, mais on dit qu'il y a quand même une énergie tierce reliée à des personnes malhonnêtes. Donc on dit que votre relation avec cette personne-là ou votre future relation avec cette personne-là va être influencée par des personnes malhonnêtes ici. Donc énergie tierce qui fait référence à des personnes en dehors de votre relation qui peuvent avoir une influence sur votre relation. Donc, ça peut être des personnes qui peuvent donner des avis négatifs, qui peuvent vous impacter en termes de pensée et émotion, donc sur vos choix, sur vos réflexions, et surtout sur vos énergies, parce que nous avons tous des énergies en nous que nous attirons grâce à nos pensées, que nous maîtrisons grâce à nos pensées et émotions, et ces mêmes énergies en nous créent notre réalité. Donc, le problème, c'est que la plupart des personnes peuvent vous mettre des pensées et émotions négatives, et si ces pensées, émotions négatives vous impactent et que vous y pensez régulièrement, eh bien, vous allez créer des énergies par rapport à ça qui va vous rapporter des mauvaises opportunités, des mauvaises situations. Et donc, on dit que ça va vous contrarier, frustrer, parce que ça va être ces personnes-là qui vont vous contrarier, frustrer avec des personnes avec des pensées négatives. Pour moi, il s'agit de ça ici. Et donc, il y aura du manque. Donc, peut-être qu'il y a un moment de manque avec cette personne, peut-être qu'il y a une distance avec cette personne-là, mais que c'est ce sentiment où vous êtes contrarié et frustré peut être accentué par ces personnes malhonnêtes. Donc, c'est quelque part une façon de vous dire, vous méfiez des propos des personnes, donc peut-être d'éviter d'en parler autour de vous, surtout par rapport à ces personnes qui peuvent être de nature pessimiste, négative. Et donc, on dit quand même que vous allez vous isoler à deux. Donc, pour moi, il y a peut-être un sentiment de manque entre vous qui va vous pousser à vous retrouver avec tous les deux. Et le fait de s'isoler à deux signifie que vous allez vous éloigner de ces personnes-là tous les deux. Je pense qu'il s'agit de ça ici. Vous allez vraiment être qu'entre vous ici, sans être influencé, manipulé par des personnes. Et donc, on dit qu'un défunt est auprès de vous, donc vous êtes aussi guidé par un défunt, donc qui peut vous mettre des signes dans votre vie comme les heures miroirs, qui peut aussi vous mettre des intuitions. Et on parle aussi de l'archange Michael qui va couper les liens toxiques en lien avec l'amitié. Donc, on dirait qu'il y a des liens toxiques qui vont être coupés par rapport à l'entourage, toujours, par rapport à l'amitié. Donc, en quoi on dit bien qu'il y a des liens qu'il faudra couper avec des membres amicales. Donc après, attention par rapport aux liens toxiques, c'est soit un éloignement physique, soit c'est des pensées et émotions négatives à l'égard des personnes qui justement accentuent ce côté malhonnêteté, pensée négative et tout ça. C'est-à-dire que des fois, le comportement des personnes peuvent dépendre de nous, de nos pensées. Si on a ce côté où on a la crainte des autres, où on a peur des autres, où pour nous les autres sont des commères, sont des hypocrites, eh bien, on crée cette forme de réalité-là à l'extérieur. Donc, il est important d'éviter de vous focaliser sur des choses que vous ne voulez pas, comme l'hypocrisie et les commères, pour éviter que cela se produise chez les autres, en fait, à votre égard.
Ensuite, on parle de désir et de passion ici, par rapport à l'éloignement rupture. Donc pour moi, il y a un désir et une passion à l'égard d'une personne dont il y a eu cet éloignement et cette rupture. Et on parle toujours d'énergie tierce, qui cette fois-ci est blessée et énervée par rapport à une demande en mariage, fiançailles. Donc peut-être que les énergies, donc soit une énergie tierce, soit des énergies tierces en question, peuvent avoir ce côté de négativité à cause de quelque chose de négatif qui s'est arrivé dans leur vie. C'est-à-dire que là, comme on parle de mariage fiançailles, peut-être que c'est des gens qui ont eu un divorce, qui ont eu une séparation, et ce qui fait qu'ils ont des pensées, émotions négatives qui se propagent à travers vous. C'est-à-dire qu'ils vous impactent en fait ces pensées, émotions négatives envers vous parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience dans leur vie en fait. Pour moi, il s'agit de ça. Et donc, on parle de choc avec le fait que, avec la carte de Jésus qui dit on te guide vers la bonne personne. Donc, pour moi, il y aura un moment inattendu qui va vous permettre de retrouver la bonne personne ici. Donc, un homme intuitif. Donc, soit vous êtes un homme, donc on dit que vous avez une intuition, qui vous dit que vous vous rapprochez vers la bonne personne. Soit vous êtes une femme, donc on dit que vous vous rapprochez vers un homme qui a des intuitions, donc qui ressent des choses, par rapport à vous. Et on parle de réalisation d'un rêve avec un meilleur ami. Donc le meilleur ami ou la meilleure amie ici. Donc soit il s'agit de quelqu'un dont vous êtes déjà proche de façon amicale et dont il y aura quelque chose de plus, donc au-delà de l'amitié, soit ça va dépendre de cette meilleure amie. Peut-être que la situation va être contribuée par le biais de cette meilleure amie. Donc soit cette personne va vous faire rencontrer une autre, soit il s'agit de cette même meilleure amie qui va soit apporter une solution ou des solutions, ou alors c'est la meilleure amie ou le meilleur ami en lui-même qui va avoir une relation avec vous. Donc là, on parle de solitude, donc ça rejoint l'éloignement qu'on avait vu précédemment, mais qui aura bien une union des retrouvailles après. Donc là, s'il y a cette période d'éloignement, de coupure, eh bien, il y aura des retrouvailles qui vont se faire par la suite. On dit étranger, voyage, déplacement, donc pour moi, il y aura un déplacement qui va se faire pour vous retrouver, mais on parle quand même de désaccord, avec une situation perturbante par rapport à un déménagement, changement d'endroit. Donc peut-être qu'il y aura un moment où il y a ce désaccord-là entre vous, à cause peut-être d'un déplacement. Peut-être que l'un de vous va devoir déménager ou aller ou avoir une distance géographique avec vous. Et donc c'est ça qui risque d'être perturbé entre vous, on dirait. Donc on dirait bien que vous allez vous retrouver, mais qu'il y aura des discussions sur des sujets un peu sensibles qui ne vont pas vous mettre d'accord quand même. Donc ici, on dit que vous avez quand même malgré tout passé des bons moments ensemble. Donc pour moi, il pourrait avoir peut-être une brève situation où il y aura une situation perturbante à cause de ce désaccord, mais vous avez quand même continué à passer des bons moments ensemble. Et on dit utilise ton don, ton talent. Donc pour moi, vous allez vous-même favoriser le fait d'attirer des bons moments ensemble parce que le don fait référence aux énergies. Donc c'est-à-dire que vous allez attirer des meilleures situations, des meilleures occasions avec cette personne grâce à vos énergies. Donc, pour le dire autrement, grâce à vos pensées, vos émotions, que vous allez non pas vous focaliser sur la situation perturbante, mais sur la situation favorable que vous voulez voir se réaliser. Le talent, ici, ça va plutôt se référer à vos qualités, vos valeurs. Donc, vous allez mettre davantage en avant vos qualités, vos valeurs. Et donc là, on parle d'une femme intuitive. Donc, soit vous êtes un homme, donc on parle d'une femme qui va ressentir vos qualités, vos valeurs, parce que vous allez y prendre conscience et les mettre en avant, soit vous êtes une femme. Donc là, on dit que vous allez avoir des intuitions qui vont vous pousser en fait à mettre vos qualités, vos valeurs et à prendre une direction dans votre état de pensée et d'émotion, donc votre état de conscience, pour favoriser des meilleures énergies. Et donc, on dit qu'il faut méditer, donc il faut avoir quelques méditations pour vous permettre de contrôler vos pensées et émotions. Donc, c'est aussi une façon de dire contrôlez bien vos pensées et émotions. Et donc, il faut aussi se reposer, prendre des vacances. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'oublier. Il ne faut pas en faire une obsession. Il faut vraiment que vous puissiez vivre votre vie normalement aussi.
Donc là, on parle de rencontre, donc ça rejoint les retrouvailles que vous allez faire ici, mais on parle toujours d'une femme fausse toxique, hein. Donc pour moi, c'est soit on reparle ici de l'énergie tierce en question, soit on parle de vous si vous êtes une femme. Alors attention, hein, ça ne veut pas dire que vous êtes toxique ou autre de façon générale, hein. Au courant du terme, ça veut plutôt dire qu'il y a encore des blocages, des énergies négatives à l'intérieur, donc des pensées, émotions négatives. Et que du coup, ça vous met en garde en vous disant, attention, travaillez bien sur cet état-là, sur cet état de négativité intérieure pour éviter que ces états négatifs prennent le dessus et que ça puisse impacter les retrouvailles. Peut-être que c'est pour ça qu'il y aura de nouveau une situation perturbante parce que ça va refléter des blocages qu'il faudra continuer à travailler ici. Et donc, on parle de nouveau départ, commencement. Donc, il y aura bien un nouveau départ, un commencement qui va se faire par la suite avec des communications fluides, mais c'est en attente. Donc, ça ne va pas arriver tout de suite. Donc, ça veut dire qu'il y aura une période de pause par rapport à ça, ou pour moi, ça va être une période où vous allez travailler sur vous, sur vos pensées et émotions. Et aussi le fait de faire le tri par rapport aux pensées qui peuvent venir des autres, hein, avec les énergies tierces. Donc, voilà ce qu'on peut dire avec l'oracle Marie-Ange d'amour. Maintenant, on va passer à l'oracle des âmes éternelles. Calme, tranquillité, méditer. Donc ici, on parle de calme et de tranquillité. Donc pour moi, c'est votre vous intérieur, c'est-à-dire que vous ne devez pas être perturbé par les circonstances extérieures et par ce que les autres peuvent vous dire, hein. Donc c'est ça. Et on parle aussi de méditation. Donc on retrouve la méditation ici. Donc la maîtrise des pensées et d'émotions pour garder cette émotion de calme et de tranquillité intérieure. Et donc, ça va vous permettre de renouveler vos énergies, hein, ici. Donc, c'est-à-dire que ça va fortement contribuer à vos énergies qui vont contribuer à la situation extérieure, puisque là, on parle de prise de conscience et illumination. Vous allez avoir une prise de conscience, c'est-à-dire que consciemment, vous allez vraiment changer votre état intérieur qui va fortement favoriser à cette attirance d'âme à âme ici. Et ensuite, on parle d'unicité, donc ça signifie que vous allez vous retrouver avec vous-même. On parle de féminine, donc soit vous êtes une femme, donc on parle bien de vous, soit vous êtes un homme, donc ça veut dire qu'on parle de la femme en question, hein, que vous avez en tête. Donc il y aura cette union sacrée, retrouver sa moitié. Donc le travail sur votre état de conscience va fortement contribuer à cette union sacrée avec votre moitié. Et on parle de guérison aussi, comme quoi il y aura bien une guérison, hein, à l'intérieur de vous, hein. Donc c'est avant tout une guérison émotionnelle aussi par rapport à cet éloignement, puisqu'on a voyé aussi l'éloignement. Donc là, on parle de déclaration d'amour, mot d'amour. Donc il y aura bien une déclaration d'amour qui va se faire par la suite, hein, dans un délai approximatif de 2 semaines, donc dans un délai assez court quand même. Donc à condition que vous faites bien ce travail consciemment, je précise quand même. Car si on donne des conseils ici, c'est que en suivant ces conseils correctement, c'est dans le but d'obtenir ces résultats-là. Donc prenez bien en compte les conseils qui sont donnés. Et donc, c'est un amour qui va arriver dans cet état de joie et de paix. Donc, il y aura cette forme de paix qui va s'installer entre vous avec de la joie. Donc, la paix, c'est pas vraiment l'action de pardonner, hein, c'est avant tout le fait que votre état de conscience ne soit plus influencé par les situations passées. Pour moi, c'est plus par rapport aux situations et circonstances passées. Donc, votre état de conscience ne va plus être impacté. C'est vraiment ça le vrai pardon. Et donc, forcément, c'est en parallèle avec la joie, car si vous n'êtes plus perturbé par les circonstances extérieures, eh bien vous êtes automatiquement dans cet état de joie. On parle aussi d'un délai de moins d'un mois, donc on rejoint le délai approximatif de 2 semaines. Avec la sexualité sacrée, ressentir les énergies. Donc comme quoi, c'est vraiment grâce à vos énergies que la personne va être attirée par vous, car ici on parle d'attirance. On parle de libération, libérer d'un poids, d'une situation ou d'une personne. Donc, il y a cette notion de libération. Donc, libérer votre état de conscience
des circonstances extérieures, de ce qui se passe actuellement, et peut-être même d'une personne qui peut rejoindre toujours l'énergie tierce en question ici. Donc de vous libérer de ces paroles en fait. Là on parle de printemps, floraison, signe bélier, taureau, gémeaux. Donc en signe on a soit votre signe à vous, soit le signe de la personne en question. On a le printemps, donc peut-être que c'est quelque chose qui pourrait arriver en printemps. On parle de floraison, donc la floraison, ça peut pas être de la situation, quelque chose qui est en train, comme si c'est une situation qui va pousser, qui va fleurir, qui va prendre forme. Dans les délais, dans les semaines à venir, donc vraiment, on insiste bien sur les semaines, hein, comme quoi c'est vraiment une question de semaines ici. Hein. Donc on insiste bien là-dessus. Ensuite, on parle d'effort positif, donc il y aura un effort positif qui va être contribué ici. Donc pour moi, c'est l'effort que vous allez faire sur votre travail au niveau de l'état de conscience qui va vraiment contribuer à l'amour éternel infini, hein, parce que vraiment, c'est les énergies et l'intervention des êtres divins qui vont contribuer à ça. Et aussi aux choses spirituelles, hein, parce que chacun a une forme de sensibilité différente par rapport aux objets spirituels, comme la bougie que j'ai présentée ou autre objet spirituel. Si vous avez une sensibilité vers un produit spécifique spirituel, ça peut vous donner un coup de pouce, ça peut contribuer à des meilleures énergies, hein, puisque par exemple la lithothérapie, c'est fait que les pierres vous influencent vos énergies. Ensuite, on a la demande au divin, Dieu la source, donc il y a aussi les prières, donc les prières à l'égard de Dieu, des êtres divins selon vos croyances. On a la source qui fait référence à vos énergies, donc il y a ce travail énergétique ici, donc à travers avant tout votre état de conscience et peut-être aussi à travers d'autres choses, d'autres objets ici, des objets spirituels notamment. Et donc il y aura le succès et le bonheur. Donc ce travail spirituel ici va fortement contribuer au succès et au bonheur. Donc c'est vraiment ça, parce que tout est avant tout une question énergétique et avant tout une question de conscience, hein, qui va débloquer la situation par rapport à ça. Ensuite, là, donc, on parle toujours de la femme intérieure étincelante, donc pour le dire autrement, de vos énergies intérieures. Hein. Et on parle toujours de la Miché avec la pleine lune. Donc ça veut dire qu'il y a une purification à faire, sans doute de quelque chose qui provient de la Miché. Donc la purification, c'est souvent au niveau de vos pensées et émotions intérieures qui sont au fond de vous et qui peut ressurgir en termes d'émotions négatives le soir, surtout lors des pleines lunes. Car souvent, quand on a un coup de blues qui peut venir lors des pleines lunes, c'est une remontée de pensées, émotions négatives. Et quand ça arrive, il ne faut surtout pas faire barrage à ça, il faut le ressentir pleinement, même si ça vous met dans un état de colère ou de pleurs, pour éjecter tout ça à l'extérieur de vous et les remplacer par des choses positives. Et je pense qu'il s'agit de pensées, émotions négatives qui peuvent provenir de votre entourage, qui viennent de votre entourage ici. Donc, qui va vous permettre d'avoir des meilleures énergies ici, hein, puisqu'on parle de flammes intérieures étincelantes, puisque ça, c'est en lien avec les flammes intérieures étincelantes. Donc, ça va fortement contribuer à vos énergies intérieures. Donc, voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc, l'oracle Marie-Ange d'amour que j'ai utilisé tout à l'heure, vous pouvez aussi le retrouver en lien en description de la vidéo et en commentaire. Donc, ce n'est pas dans le même site que le mien, donc ça sera dans un autre lien. Donc pareil pour la bougie, hein, vous pouvez le retrouver dans mon site internet en lien en description et en commentaire. Pareil pour les guidances privées avec moi. Donc lisez bien la description des réservations avant de réserver une guidance avec moi. Vous avez aussi le mail d'une consoeur Plume Dorée pour des guidances privées en lien en description. Vous avez aussi donc les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles, comme l'oracle Marie-Ange d'amour que j'ai utilisé tout à l'heure. Voilà, je vous dis à très bientôt.